Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache sous les sables éternels de l'Égypte? Préparez-vous pour un voyage passionnant à travers l'histoire, alors que nous vous révélons certaines des découvertes les plus extraordinaires qui vous laisseront bouche bée. Pouvez-vous imaginer une mystérieuse cité perdue, récemment découverte par des archéologues, entourée d'énigmes pendant des siècles? Ou pensez à vous tenir devant le tombeau perdu d'un ancien pharaon, dont les trésors sont restés intacts depuis des millénaires? Préparez-vous à être surpris en explorant les régions inexplorées du passé égyptien, révélant des découvertes incroyables qui ont le potentiel de surprendre tout le monde. Tombeau d'une reine inconnue. À l'occasion du centenaire capital et encore plus énigmatique de la révélation de la tombe du roi Toutankhamon, un lieu de sépulture a émergé qui a captivé les historiens et les passionnés d'histoire. Au plus profond du site archéologique de Saqqara à Gizeh, une tombe non documentée contenant les restes d'une mystérieuse reine royale appelée Net a été révélée. Mais attendez, il y a plus. Parallèlement à la grandeur de la pyramide de la reine Net, une étonnante collection de plus de 300 cercueils et momies de la période du Nouvel Empire a été mise au jour. Chaque cercueil joliment décoré présente des traits faciaux uniques qui permettent aux archéologues de distinguer les hommes des femmes. Sur ces cercueils se trouvent des dessins anciens. La chose la plus impressionnante est le masque doré d'une femme inconnue. L'équipe d'archéologues a découvert une reine inconnue, ce qui a changé notre compréhension du passé. Ils ont également trouvé des objets anciens tels que des jeux et des figurines. Ces objets nous montrent ce que les anciens Égyptiens pensaient de la vie et de la mort. Cette découverte à Saqqara nous aide à mieux comprendre l'Égypte ancienne et comment la royauté était enterrée. La tombe de la reine Net contient beaucoup de choses étonnantes et encore plus de choses que nous ne comprenons pas. Les historiens et les archéologues étudient ces objets et nous espérons en apprendre davantage sur cette civilisation fascinante. La malédiction des pharaons. La tristement célèbre malédiction des pharaons reste une croyance inquiétante profondément ancrée dans les annales de l'histoire de l'Égypte ancienne. Selon ce récit effrayant, toute âme audacieuse qui oserait perturber les tombeaux sacrés des pharaons s'exposerait à de terribles conséquences. Liées par une horrible malédiction qui transcende le temps et l'espace, les origines de ce mythe inquiétant remontent au début du XXe siècle, précisément en 1922. Lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a mis au jour la tombe du pharaon Toutankhamon, un événement qui enverra des vagues de choc partout dans le monde. Les rumeurs de morts étranges et de malheurs parmi ceux qui ont exploré la tombe de Toutankhamon se sont rapidement répandues, conduisant à l'idée d'une malédiction. Les anciens Égyptiens croyaient que leurs pharaons, même après leur mort, avaient le pouvoir de punir ceux qui dérangeaient leur tombe. Même si certains pensaient que les malheurs étaient dus à la maladie plutôt qu'à une malédiction, l'histoire reste un mystère intrigant. Certains croient au surnaturel, tandis que d'autres recherchent des explications logiques. Cette histoire reflète le mystère entourant la culture de l'Égypte ancienne et l'intérêt humain pour l'inconnu. La maman qui crie. Au fond des tombes de l'Égypte ancienne se trouve une figure énigmatique au repos connue sous le nom de l'homme inconnu et plus connue sous le nom de momie hurlante. Découverte en 1886 dans le gisement caché de Deir el-Bahari, cette découverte déroutante a fait frissonner tous ceux qui l'ont vu. Cet individu momifié se différencie par son image terrifiante et une sépulture particulière qui défie les anciennes normes égyptiennes. Son visage est figé dans une expression de pure angoisse, sa bouche ouverte comme s'il criait silencieusement à propos de profondes difficultés. Cela a donné naissance à de nombreuses théories sur son âme tourmentée et les événements tragiques qui ont conduit à son horrible sort. La momie était enveloppée dans de la peau de mouton, un matériau impur dans la société égyptienne antique, ce qui suggère qu'il s'agissait peut-être d'un paria. Le mauvais embaumement et l'enterrement précipité soulèvent des questions supplémentaires, laissant entendre qu'il pourrait s'agir d'un noble en disgrâce ou d'une victime d'un crime brutal. Certains émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du prince Pentor, fils de Ramsès III, qui a conspiré contre son père et s'est suicidé en guise de punition, ce qui expliquerait le traitement précipité et l'expression d'angoisse sur son visage. Cependant, la véritable identité de la momie reste un mystère. Remèdes grecs anciens contre la gueule de bois. Une information intéressante a émergé d'un papyrus grec récemment traduit, un remède contre les maux de tête après avoir bu.
Le papyrus suggérait que la personne concernée devait attacher autour de son cou les feuilles d'un buisson appelé Camée Daphné, trouvé à Alexandrie. Même s'il pensait à l'époque que cela pouvait soulager les maux de tête, il n'est pas clair si cela a fonctionné, en particulier pour la gueule de bois. Ils avaient également recours à des tisanes et au miel pour soulager les maux d'estomac. Cet ancien traitement a été découvert dans un papyrus vieux de 1900 ans, découvert à Oxyrhynchus par les chercheurs Bernard Granfell et Arthur Hint. L'étude et la publication de papyrus, comme celui-ci, ont pris un siècle. Dans le volume 80 de la revue, près de 30 papyrus médicaux d'Oxyrhynchus ont été révélés, traitant de divers problèmes médicaux, des hémorroïdes et des ulcères au sujet dentaire et aux fragments sur la chirurgie oculaire. L'ancien temple dédié à Zeus. Les archéologues ont découvert les restes d'un ancien temple dédié à Zeus Cassius, une divinité qui mélange les caractéristiques de Zeus et du dieu du climat Cassius. Ces ruines ont été découvertes à Tel El Farama, dans la partie nord-ouest du Sinaï. À l'époque gréco-romaine, on l'appelait Pelusium, une ville ayant une valeur historique en tant que port et forteresse. Elle a traversé diverses époques, depuis les pharaons égyptiens jusqu'aux périodes chrétiennes et islamiques byzantines. Mustapha Waziri, du Conseil suprême des Antiquités, a expliqué que l'accent mis sur le temple est venu de la découverte de colonnes de granit, qui constituaient autrefois l'entrée, mais qui ont été laissées en ruine à cause d'un ancien tremblement de terre. Ces colonnes ont été transportées d'Assouan, dans le sud de l'Égypte. Des inscriptions grecques trouvées par l'égyptologue Jean Clary évoquent également l'existence du temple à l'époque gréco-romaine. Détail de la construction de la Grande Pyramide. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante à Wadi el-Jarf, un ancien port de la mer Rouge. Pierre Tallet et Grégory Marois ont trouvé des fragments de papyrus inscrits, les textes les plus anciens trouvés en Égypte. Parmi eux se trouvait un document datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops, détaillant la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Les inscriptions et hiéroglyphes, rédigés il y a plus de 4500 ans par l'inspecteur Meuret, racontaient le quotidien des ouvriers. Ils ont enregistré le transport de blocs de calcaire depuis Tura, le long du Nil et des canaux, pour envelopper la pyramide, un voyage de 2 ou 3 jours. Le vizir, demi-frère du pharaon, supervisa le projet. D'autres documents détaillaient des projets similaires menés par l'équipe, comme la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces découvertes soutiennent la construction humaine des pyramides et démystifient les idées d'intervention extraterrestre. La pierre de Rosette. Lors de la campagne de Napoléon Bonaparte menée par l'audacieux Pierre-François Bouchard en 1799, un groupe de soldats découvre la pierre de Rosette. Cela s'est produit à environ 35 miles à l'est de la très animée Alexandrie, dans un endroit aujourd'hui appelé Rosetta. La pierre de Rosette est une véritable merveille, faite de basalte noir, mesurant près de 4 pieds de long et s'étendant jusqu'à 2 pieds et demi de large. Cependant, ce qui le distinguait, ce sont les inscriptions anciennes gravées sur sa surface dans 3 langues différentes, le grec, les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture démotique égyptienne. À cette époque, seul le grec pouvait être compris, et les 2 autres textes restaient un mystère. Des esprits brillants comme Thomas Young et Jean-François Champollion se sont ensuite impliqués et ont décidé de déchiffrer le code et de découvrir la vérité. Grâce à leur intelligence et à leur détermination, ils découvrirent que l'inscription grecque contenait le même message que le texte en hiéroglyphe et en écriture démotique. Dans les temps anciens, ces dalles de pierre étaient très importantes et traitées avec respect, et étaient placées dans des temples importants dans toute l'Égypte. Aujourd'hui, la pierre de Rosette trône dans les grandes salles du British Museum, tel un pont reliant la compréhension ancienne et moderne. Cependant, un débat est en cours et des voix s'élèvent en Égypte pour le retour de la pierre dans son pays d'origine. Ils pensent que son retour contribuera à préserver son riche patrimoine et sa culture, en sauvegardant l'héritage de la remarquable civilisation qui prospérait autrefois le long des rives du Nil.